AlternJob, le podcast de l'alternance. Bonjour et bienvenue sur AlternJob. Je suis Julien Doza, le fondateur, et je reçois aujourd'hui Nadjet Hadi, responsable des partenariats académiques internationaux et de la marque employeur du groupe PSA. Bonjour Nadjet. Bonjour Julien. Nadjet, ma première question, peux-tu nous présenter le groupe PSA ? Groupe PSA, une entreprise automobile française d'envergure mondiale. Notre vision est vraiment de devenir un constructeur automobile de référence, mais surtout un fournisseur de solutions de mobilité. Et en quoi consiste ton job ? Je suis responsable des partenariats académiques internationaux et marque employeur du groupe. Donc, en quelques mots, en charge des relations écoles. Je suis l'intermédiaire des étudiants, des jeunes diplômés et du groupe. Et marque employeur concerne le marketing RH. C'est le fait de promouvoir la vie d'entreprise, la culture d'entreprise, entre autres, tout ce qui tourne autour de cette thématique. Cette année, au sein du groupe PSA, tu recrutes combien d'alternants et de stagiaires ? Cette année, on a recruté donc PSA Monde, plus de 3000 alternants et plus de presque 2000 stagiaires. Mais en France, c'est presque 700 stagiaires et alternants chaque année. Ok. Et est-ce qu'il reste encore des postes à pourvoir en alternance ou en stage ? Alors, on a clôturé du coup les postes en alternance, mais il reste quelques offres à pourvoir en apprentissage et en stage, bien sûr. Donc là, nous sommes en pleine campagne de stage qui a débuté là en ce mois de novembre et nous avons presque du coup 700 offres de stage à pourvoir cette année. Tu viens de nous expliquer qu'en 2020, vous avez recruté 700 alternants et que là, vous recrutiez aussi 700 stagiaires pour l'année 2021. Et quels sont les postes à pourvoir ? Donc, nous avons des postes à pourvoir sur différentes filières de métiers, notamment sales and marketing, communication, la compta, en finance, banque, en digital et data engineering. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'IT, en RH, en industrialisation, production. Nous avons aussi des offres de stage en juridique, management de projet, en achat, qualité, supply chain et enfin la R&D. Donc, c'est vraiment tous les offres de stage liés à l'ingénierie, mécatronique, mécanique, la robotique, tous les sujets d'ingénierie. D'accord. Et sur la partie recherche et développement, vous recrutez des femmes ? Alors oui, tant des femmes, mais nous essayons aussi d'augmenter ce taux-là, en espérant du coup attirer plus d'étudiantes dans cette filière. Très bien. Donc c'est un groupe qui se porte très bien aujourd'hui, le groupe PSA. Oui, nous avons toujours l'ambition de recruter 50% de nos stagiaires et alternants en CDI junior. Super. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si moi je rentre en alternance ou en stage au sein du groupe PSA, j'ai une chance sur deux d'être embauché. Exactement. Ah, c'est génial. Ouais. Génial. Et concernant les savoir-être, quelles sont les premières qualités que vous recherchez ? Eh bien, les qualités, je dirais qu'elles se lisent en fait à travers les valeurs du groupe, donc qui sont l'agilité, l'efficience et le garder ensemble, vraiment l'esprit de solidarité. C'est être innovant, être persévérant, apprendre, le fait de prendre des initiatives et des risques, c'est ce qu'on appelle chez nous l'agilité. L'efficience, c'est tout ce qui concerne le fait de faire le meilleur usage de nos ressources, pouvoir conduire une performance avec rigueur, et le fait d'être responsable, priorisé, donc c'est ce qu'on appelle être efficient. Et le gagner ensemble, c'est vraiment le penser humain, voire penser client, respecter nos partenaires, nos collègues, être solidaire. D'accord, et ça on l'oubliera jamais, hein. L'humain, ça reste toujours important malgré la numérisation, la digitalisation de nos entreprises. Maintenant, on voudrait savoir comment on peut postuler chez PSA. Est-ce que c'est facile, c'est simple et quels sont les canaux qu'on peut utiliser ? Donc, nous publions en fait toutes nos offres sur notre site carrière, donc qui est jobs.groupe-psa.com. Vous pouvez filtrer du coup pour ceux par exemple qui recherchent du coup un stage en ce moment pour 2021 en utilisant contrat stage avec la filière de métier qui vous intéresse. Et nous publions également nos offres de stage sur notre page LinkedIn Groupe PSA. Et concernant les stages, on est sur quel niveau d'études ? Donc là vraiment c'est de bac+3 jusqu'au bac+5. Comme à chaque épisode, Nadjet, nous arrivons à la question qui tue. Pourquoi venir chez PSA ? Eh bien, je pense que la réponse, elle se trouve finalement dans les valeurs que je vous ai partagées tout à l'heure, dans lesquelles nos candidats peuvent se projeter. À travers elles, en fait, nous sommes capables de renforcer l'engagement et le plaisir de travailler ensemble. Donc, même en tant que stagiaire et alternant, je pense que c'est vraiment important comme aspect, dans le respect de l'entreprise et de ses collègues, de ses collaborateurs.
fait de pouvoir définir des objectifs audacieux et en tant que stagiaire alternant, on sent vraiment qu'on a un impact réel à travers nos missions. Donc, ce sont vraiment des missions à fort impact où l'alternant et stagiaire peut vraiment montrer son meilleur potentiel et la possibilité d'innover, d'anticiper, de prendre des risques, casser les silos et tout simplement penser différemment. D'accord, donc chez PSA, il n'y a pas de stage photocopie et on favorise C'est ça. l'intrapreneuriat même. Voilà, on ne vous demandera pas de faire du café, non, loin de là, c'est non, hors de question. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Je pense que nos auditeurs du coup seront davantage motivés à intégrer le Oui. groupe. J'aimerais du coup ajouter en fait les jeunes en fait représentent vraiment une source de talent chez PSA, donc c'est vraiment ce que je voulais dire à travers cette Très bien. réponse. Et nous arrivons, Nadjet, à la dernière question. Les jeunes ont de grandes difficultés à trouver une entreprise, comme tu le sais. Quels conseils tu pourrais leur donner? Eh bien, déjà, soignez votre CV, votre rédaction, que ce soit lettre de motivation ou par mail, la manière de vous présenter lors des entretiens, que ce soit téléphonique, visio ou en présentiel. Soignez la manière dont vous racontez votre parcours, racontez-la comme une histoire en expliquant le pourquoi de chaque étape de votre parcours, pourquoi vous vous êtes orienté dans telle filière et ce qui vous motive pour intégrer l'entreprise. Et un dernier conseil, ce serait vraiment, plutôt un conseil d'orientation. Dites-vous que vraiment votre projet professionnel, c'est la convergence de 3 cercles. Donc, la convergence de ces 3 cercles, c'est ce qui vous passionne. Le deuxième, c'est là où vous excellez. Donc exceller, ce n'est pas forcément là où vous êtes le meilleur, mais là où vous avez envie de réussir. Et le troisième cercle, c'est ce qui fait tourner, le moteur économique. Donc, restez, à l'écoute des tendances actuelles sur le marché. Je te remercie, Nadjet, pour tous tes conseils Merci Julien. et on vous dit à bientôt sur Alternjob.